Vous m'avez peut-être déjà vu dans les vidéos donnant des conseils pratiques pour bien commencer la photographie ou encore dans les numéros 1 et 2 de Ça va trop loin abordant les questions éthiques de la photographie. Bonjour tout le monde, je suis Julia Guérin et aujourd'hui je vous propose un nouveau format de vidéo. Dans ce nouveau format, on va parler des photos qui ont marqué l'histoire. On va parler, donc à la différence de Ça va trop loin qui aborde différents travaux à travers leurs polémiques, on va présenter des contextes historiques autour de photos pour expliquer en quoi elles ont profondément marqué les esprits. On reparlera de la vie de l'auteur, ce qui l'a amené à prendre la dite photo et on finira par aborder les différentes réactions que la publication de la photo a provoquées à travers le temps. Alors, si vous n'avez pas encore l'habitude de ce genre de contenu culture que je fais, je tiens à vous prévenir que généralement, quand je parle de photos qui ont marqué l'histoire, ça parle de sujets très durs. En l'occurrence, ça va être le cas pour la photo d'aujourd'hui. On va aborder des sujets de guerre, on va aborder des histoires des victimes de ces guerres. Si vous êtes un peu sensible à ce genre de choses, je vous invite à aller voir d'autres vidéos de la chaîne qui vont être peut-être un peu plus apaisées. D'ailleurs, il y a une playlist qui est dédiée à mes vidéos sur la chaîne de Thomas, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ça m'a paru évident pour aborder ce premier épisode des photos qui ont marqué l'histoire, de vous présenter une photo d'une autre enfant qui a bouleversé l'opinion publique à son époque, la Napalm Girl de Nick Wood en 1972. Juste avant de commencer, la majorité des noms que je vais citer ici sont vietnamiens. Je parle pas du tout vietnamien, donc c'est sûr que je vais les écorcher et j'en suis vraiment désolée. Mais j'essaierai peut-être de vous les écrire au montage ou en tout cas de faire du mieux possible. La guerre du Vietnam, elle est aussi parfois appelée la guerre civile vietnamienne, la guerre des 10 000 jours ou encore la deuxième guerre d'Indochine. Sur fond de guerre froide, les États-Unis s'embourbent dans les conflits visant à anéantir l'essor du communisme. Déjà présents aux côtés de la France en Indochine, ils poursuivent leurs actions à partir de 1954 avec le Vietnam qui a refusé de signer les accords de Genève. Au même moment, Nguyen Diem est fait Premier ministre par l'empereur Bao Dai, chef de l'État vietnamien de Saigon à cette période. Nguyen Diem, représentant la partie sud du Vietnam, refuse également de signer les accords de Genève. Un an plus tard, en octobre 55, Nguyen Diem organise un référendum dont les résultats sont très probablement truqués, le proclamant chef d'État de la République du Vietnam. Désormais, ce sont deux camps qui s'affrontent ouvertement. Au sud, le régime autoritaire de Nguyen Diem et au nord, les communistes appelés les Viet Cong par le sud. Les États-Unis ont vu dans le régime de Diem un rempart contre le communisme. Ils l'ont d'ailleurs aidé à prendre et à consolider son pouvoir dans le sud. Donc c'est de cette façon qu'ils mettent le premier pied dans la guerre du Vietnam, ou plutôt dans l'opération de pacification du Vietnam, comme ils préfèrent l'appeler, afin de limiter les risques d'implication de la Chine et de l'URSS dans une nouvelle guerre. Pourtant, les États-Unis envoient sur le terrain des troupes, du matériel, ils réalisent des raids aériens pour soutenir le régime de Diem et réprimer le nord du Vietnam. Dans ce contexte toujours extrêmement tendu, les États-Unis utilisent des armes chimiques et incendiaires pour nettoyer la partie nord du pays. Agent Orange et Napalm sont donc de la partie et ce sont des centaines de milliers d'hectares qui sont ravagés. On comptabilise entre 2 et 4,8 millions de Vietnamiens directement touchés par ces substances hautement toxiques, cancérigènes et bien évidemment très meurtrières. Des études indiquent même que rien qu'au Vietnam, puisque les pays voisins ont aussi été touchés par ces catastrophes chimiques, la 4e génération après la guerre est toujours contaminée. Plus de 100 000 enfants souffriraient toujours de séquelles dues à l'agent orange. Les études varient tout de même à ce sujet, certaines vont même jusqu'à 1 million de personnes qui souffriraient encore de malformations et de maladies liées à l'agent orange, bien que, comme je vous l'ai dit, les chiffres précis font encore débat. La première utilisation du napalm par les États-Unis au Vietnam a été réalisée en 1962 et a depuis ensuite été très régulièrement utilisée. En 1964, le napalm B, conçu pour s'enflammer plus rapidement et flamber plus longtemps, est utilisé aussi bien au nord qu'au sud du Vietnam jusqu'à un pic d'utilisation en avril 1972. Pendant que le Vietnam continue de se déchirer dans cette guerre intestine, de l'autre côté du globe, c'est une guerre médiatique qui est menée. Journalistes, reporters et photographes occidentaux affluent pour couvrir la guerre et informer les Occidentaux justement de la situation sur place. Le 8 juin 1972, les forces sud-vietnamiennes ordonnent des frappes au napalm contre les positions ennemies. Malheureusement, 3 bombes sont larguées sur le village de Trong Bang, proche de la frontière cambodgienne. Plus précisément, elles sont larguées sur un temple bouddhiste qui accueillait les réfugiés du village. Certains sont tués sur le coup, les autres réfugiés prennent la fuite. Et c'est à cet instant que Nick Wood photographie Kim Phuc. Elle a 9 ans
lorsque son village se fait bombarder au napalm et qu'elle doit fuir pour sauver sa vie. Ses vêtements ainsi qu'une partie de sa peau ont été brûlés par le napalm. Touchée au dos et au bras, elle fuit le désastre en pleurs, meurtrie aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est ainsi qu'elle croise la route de Nick Out, jeune photographe d'Associated Press, qui capture le moment. Et donc après avoir pris cette photo, il l'embarque dans sa voiture et il l'emmène à un hôpital se faire soigner. Mais qui est-il? Qui est Nick Out? Nick Hook Kong Young, dit Nick Out, est né en 1951 sur un territoire à l'époque appelé l'Indochine française. L'américano-vietnamien admire depuis toujours son grand frère Young Sang Mai, qui l'a initié à la photo. Donc le grand frère était lui-même correspondant de guerre à l'agence Associated Press et c'est lui qui a appris les bases de la photo à Nick Out. C'est également lui qui l'a sensibilisé à la cruauté de la guerre du Vietnam et malheureusement, le 10 octobre 1965, donc le grand frère Young Sang Mai est tué dans le conflit par un Viet Cong. C'est évidemment un choc pour Nick Out qui n'a que 16 ans à cette époque et qui décide de prendre la suite de son grand frère et d'intégrer la même agence que lui, Associated Press, dirigée alors par Horst Fass. Il a 16 ans donc et il restera dans cette agence jusqu'à sa retraite, soit 51 ans plus tard. Et au tout début, il est assigné au labo pour le développement des photos de l'agence. Donc c'est seulement 2 ans après qu'il est enfin autorisé à prendre des photos sur le terrain. Il a donc 18 ans et on peut dire que l'une de ses premières photos connues en tout cas est extrêmement violente parce qu'elle représente. Il s'agit d'une nonne qui s'immole par le feu pour protester contre la guerre et qui est entourée par ses fidèles bouddhistes en larmes. Bon, une fois n'est pas coutume, j'ai écrit et tourné la vidéo fin mai début juin et qu'au moment où elle va sortir, j'ai eu un petit souci dû à son actualité. La polémique dont je vous parle un peu plus tard dans la vidéo ayant pris beaucoup plus de place dans l'actualité de Nick Out, je n'arrive plus à remettre la main sur certaines photos, dont cette fameuse première photo assez connue qu'il a réalisée. Je n'ai évidemment pas pensé à sauvegarder l'image tout de suite puisqu'elle était dans un article de blog ou de journal et malgré pas mal de recherches, je n'arrive pas à la retrouver et j'en viens même à me demander si j'ai pas rêvé cette photo. Du coup, pour commencer, je vous montre en illustration d'autres clichés du photographe qui n'ont pas besoin de censure pour passer sur YouTube parce que oui, on reste sur un reporter de guerre notamment avec des photos parfois très très dures. Quant à la suite de sa carrière, c'est la même chose. Je vous donne quelques exemples à l'oral appuyés par d'autres visuels sur la vidéo. Et si vous voulez en voir encore plus, n'hésitez pas à aller checker un petit peu les sources que je mets dans la description de la vidéo. Allez, on reprend. En plus d'être un photographe de guerre, tout au long de sa carrière, Nick Out va réaliser des photos de personnalités publiques, dont les grands dirigeants mondiaux tels que la reine Elisabeth II, le pape François Ier, Trump à son premier mandat, mais aussi des stars d'Hollywood, etc., etc. Après la guerre, il photographie également des vétérans états-uniens et vietnamien. Mais c'est véritablement et définitivement pour la photo Napalm Girl, donc la petite fille au napalm, qu'il est connu de tout le monde. Il obtient pour cette photo le World Press Photo en 72 et le prix Pulitzer en 73 pour ce cliché donc qui a fait basculer le cours de la guerre du Vietnam en faisant le tour du monde occidental. Comme l'a écrit le journal Le Monde, c'est une image qui a suffi à dire l'horreur de la guerre du Vietnam. Dire que la photo de la Napalm Girl a créé un tournant dans la guerre serait exagéré, mais il est juste de souligner qu'elle a fait faire un bond dans la médiatisation de la guerre du Vietnam. En incarnant l'enfer de la guerre, ses conséquences dévastatrices sur les civils et en particulier sur les enfants, le public en a été profondément marqué, surpris, meurtri, scandalisé. À ce propos d'ailleurs, Polka Magazine précise que bien que l'émotion du public et la puissance de l'indignation soient souvent de courte durée et que même si la photo n'est pas l'élément clé qui a mis fin à la guerre, elle a pris le monde à témoin, accusé les auteurs du crime et symbolisé le pire, le mal fait à des enfants. En 1973, les troupes américaines se sont définitivement retirées du territoire et finalement en avril 75, 19 ans après le début de la guerre, après 400 000 tonnes de napalm larguées en 10 ans, la guerre s'achève. Le régime deuxième tombe et les États-Unis ont perdu leur première guerre. Au-delà de l'histoire qui entoure cette photo, il me semble nécessaire de parler des polémiques qu'elle a suscitées en raison de sa publication, de l'exploitation de l'image de Kim Phuc et le mystère qui entoure son auteur. Alors justement, déjà concernant la publication de la photo en 72, on a eu beaucoup de questionnements, notamment déjà liés à la nudité infantile, parce que même si le contexte était journalistique, la photo montre une enfant nue de 9 ans qui a immédiatement soulevé des inquiétudes sur la protection des mineurs et la pornographie infantile. Des éditeurs ont d'ailleurs hésité à publier cette photo par crainte de choquer le public ou d'enfreindre les normes éditoriales. On a aussi le questionnement lié à l'atteinte à la dignité. Certains estiment que publier un tel moment de douleur extrême, sans le consentement de la victime qui était alors enfant, constitue une forme de violence symbolique, de déshumanisation et d'atteinte à la dignité. Et enfin, au moment de la publication de la photo, on se questionne sur l'exploitation émotionnelle. L'image a été accusée de jouer sur le choc émotionnel plus que sur l'information qu'elle véhiculait et d'instrumentaliser une tragédie personnelle à des fins médiatiques et politiques. Et justement,
À propos de l'exploitation de l'image de Kim Phuc, elle s'est des années plus tard exprimée sur le sujet. Elle s'est confiée sur son ressentiment à propos de cette photo et sur l'exploitation de son image. Elle a admis l'avoir détestée pendant des années car elle a figé à jamais le moment le plus traumatisant de sa vie. Au-delà de son traumatisme physique et psychique gravé dans l'histoire, cette photo a circulé dans le monde entier sans qu'elle n'ait son mot à dire. Kim Phuc est devenue malgré elle une icône de la guerre du Vietnam, utilisée dans les débats politiques et médiatiques, souvent sans son consentement, ce qui a renforcé son sentiment de dépossession et d'injustice. Partout où elle allait, Kim Phuc était la petite fille au napalm, the Napalm Girl, et elle n'était pas vue comme une personne à part entière, mais comme une victime éternelle. Ce fardeau identitaire l'a longtemps empêchée d'avancer, de se reconstruire pleinement et de tourner la page. En plus de ça, le gouvernement vietnamien communiste s'est approprié son image comme symbole de la barbarie américaine. Elle a donc été utilisée à des fins de propagande, ce qui l'a enfermée dans un rôle public alors qu'elle aspirait à une vie normale et à l'anonymat. Ce n'est qu'au fil des années, à force de thérapie, de spiritualité et d'engagement humanitaire que Kim Phuc a commencé à voir cette image comme un outil de paix, de mémoire et de sensibilisation. Grâce au temps écoulé, grâce à cet immense travail qu'elle a fait en elle, elle est en paix avec elle-même et avec cette photo. Et enfin, pour finir sur la présentation du contexte de la Napalm Girl, très récemment, une dernière polémique a émergé. En 2025, un documentaire appelé The Stringer, donc le pigiste, réalisé par Bao Nguyen en collaboration avec le photoreporter Gary Knight, parcourant l'histoire qui entoure justement cette photo, a été projeté au festival de Sundance aux États-Unis. Et alors, accrochez-vous bien, parce que ça a été un véritable séisme dans l'histoire du photoreportage, parce que la photo de Nick Ut n'aurait pas été prise par Nick Ut. La photo de la Napalm Girl aurait été prise par un pigiste de l'agence Associated Press qui s'appelle Nguyen San Nguyen, qui était le 8 juin 72 chauffeur pour l'équipe américaine de la NBC. Le pigiste aurait été payé seulement $20 pour garder son silence pendant ces 50 dernières années. Et bien sûr, Nick Ut réfute complètement cette affirmation et maintient qu'il est bel et bien l'auteur de la photo. Bon, en même temps, comment pourrait-il faire autrement dans la mesure où toute sa carrière s'est construite autour de cette photo? Si l'affirmation du documentaire est vraie, ça signifie qu'il a volé la vie du pigiste inconnu, qu'il a menti pendant 50 ans au public, qu'il a menti pendant 50 ans aux médias, à ses proches, et peut-être, même sans doute, à mon sens, le pire de tout, qu'il a menti auprès de Kim Phuc. Mais alors attention quand même parce que, comme le précise le HuffPost aujourd'hui, avec la majorité des témoins disparus, c'est parole contre parole et le doute de la paternité de la photo planera peut-être pour toujours. Parce que oui, je le précise, je le reprécise, mais la version selon laquelle Nick Ut n'est pas l'auteur de la photo est extrêmement controversée et très fragile sur le plan des preuves. Il n'existe aucune preuve formelle et ça repose uniquement sur un témoignage très tardif, d'autant que la controverse est très récente au moment où je tourne la vidéo et donc à considérer avec prudence. Eh ben, quel sujet. Pas facile à écrire, je vous avoue. J'ai dû lire beaucoup de choses sur les atrocités de la guerre au Vietnam. J'ai dû faire des choix dans l'écriture. J'ai dû passer très vite sur beaucoup de sujets. Évidemment, je suis pas historienne. Je me suis appuyée sur beaucoup de sources que je vous mets dans la description. Je vous invite à aller les voir pour en apprendre plus sur la guerre du Vietnam, sur l'histoire qui entoure cette photo, sur les questionnements qu'elle a suscités. J'ai dû être hyper succincte sur beaucoup de sujets en simplifiant le conflit de la guerre du Vietnam. J'espère quand même que ça vous aura donné une appétence pour le sujet, peut-être envie de l'approfondir et que ça vous aura fait découvrir ou redécouvrir la photo de la Napalm Girl et de l'histoire de cette petite fille qui est devenue malgré elle un symbole de guerre puis de paix. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Après plus d'1 an sur la chaîne de Thomas, je trouve progressivement mes marques, ma voix sur les sujets qui me tiennent à cœur d'aborder. Peut-être que vous l'avez ressenti dans les dernières vidéos que j'ai sorties sur des sujets culture photo, où j'essaie d'aborder le destin de photographes oubliés, des secrets inavoués, des mystères qui entourent les travaux connus de certains photographes. J'essaie de nous questionner d'une manière ou d'une autre sur la moralité et l'éthique que l'on se doit d'avoir et de respecter en tant que photographe. Pour autant, j'en oublie pas les sujets un petit peu plus légers autour de la pratique photo pure et dure. Justement, c'est ce qui nous attend dans les prochains mois. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, ne ratez pas mes prochaines vidéos de cette façon-là, likez et surtout, chaque vidéo me demande beaucoup de travail. Je fais beaucoup de recherches pour vous proposer des sujets intéressants. Les likes, ça m'aide énormément à y voir plus clair pour savoir si c'est pertinent ou pas de vous présenter ce genre de sujet. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me proposer de nouveaux sujets. Et puis moi, je vous dis sur ces bonnes paroles, à la prochaine. Salut! Allez, premier nom, première difficulté. Ouh.